combien de temps et comment elle arrive. Parce que moi, je lis beaucoup la Bible. Quand je lis la Bible, une prophétie peut venir peut-être aujourd'hui, elle peut attendre, et quand elle vient pour un but, et après, elle retourne d'où elle est venue, c'est-à-dire à Dieu. Quand Dieu donne une prophétie, il donne pour un but. Après, mais à aucun moment j'ai vu, en lisant la Bible, que une prophétie est venue pour une seule personne et lui donnant la richesse. Peut-être que je n'ai pas lu quelque part, mais j'ai pas encore vu la façon dont les prophètes prophétise aujourd'hui. J'ai pas encore vu ça dans la Bible. Donc cela me pose beaucoup de questions en me disant, mais comment ça se fait qu'une prophétie vient seulement pour une seule personne qui dit que tu vas te marier, tu vas faire ça, mais pourtant j'ai lu la Bible, je lis, mais je vois pas, parce que quand je vois la façon dont la prophétie arrive dans la Bible, elle ne vient pas pour plaire à quelqu'un ou bien pour plaire à une personne. Elle vient pour accomplir quelque chose, qu'elle soit bon ou pas bon, mais elle vient pour quelque chose. Est-ce que t'as des prédications, des choses précises pour nous montrer? Parce que moi, je pense que les prophéties des gens aujourd'hui, c'est complètement autre chose comparé à la Bible que je lis, au fait. Ça, c'est ma première préoccupation. En effet, tu fais ici une très bonne lecture. Tu as lu, tu as médité et tu as trouvé cela étrange. Et cela est juste. Alors, effectivement, toute la Bible de Genèse à Apocalypse est Christo sans Christ. Lui-même, il le dit. Luc chapitre 24, verset 45. C'est là ce que je vous disais, verset 44 à 45, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que d'un seul homme, c'est lui la prophétie. Alors ma sœur Laetitia, tu peux lire Habakkuk chapitre 2, verset 1. Écoutons la prophétie, parce que la prophétie, c'est Dieu lui-même qui l'établit. Avant que la sœur ne lise ce verset-là, je vais prendre Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44, verset... je prends le verset 6. L'Écriture dit: ainsi parle le Seigneur, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Prédire, c'est annoncer l'avenir. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer: vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Donc la prophétie de Dieu concerne qui? Ça concerne lui-même. Maintenant, au chapitre 46 du même prophète Ésaïe, le Seigneur nous dit au verset 46, 9 à 10: souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement. Donc c'est lui le prophète par excellence. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Je dis: mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, verset 9 à 10. Maintenant, ma sœur, nous écoutons. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc, ce verset est le verset que les faux prophètes prennent lorsqu'ils vous disent quelque chose. Si tu viens lui dire: mais prophète, tu avais dit non, la prophétie dit si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira très bien. Et pourtant, ils ne comprennent pas que cette écriture parle de Jésus-Christ. L'accomplissement de l'annonciation d'Ésaïe chapitre 46, verset 9 à 10 que je récite. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver.
Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est ce qu'il a prédit. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, la volonté, c'est quoi? C'est l'écriture. C'est-à-dire, ce que Dieu a prescrit dès avant la fondation du monde, c'est ce qui s'accomplit dans le temps. Voilà pourquoi on dit l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Donc, dans le projet divin, cet agneau a déjà été immolé. Mais dans le temps, il n'a pas encore été immolé. Il est venu donc se faire immoler. C'est ça qu'on appelle dans la prophétie. Donc, toute prophétie est Christos sans Christ. Maintenant, la marmaille que les gens ont amenée. Oh, si tu sèmes, je proclame sur ta vie. Dans 3 mois, je ne te donne pas 3 mois. Ça, c'est le commerce. Et c'est ce que les gens aiment. C'est ce qu'on peut la prophétiser car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, vous allez voir les gens, homme de Dieu, localise-moi. Prophétise sur ma vie. Prophétise sur mon mariage. Prophétise sur mes finances. Ça devient donc du commerce. Et maintenant, pour faire ces prophéties, c'est là où ils font leur chiffre d'affaires. Voilà pourquoi ils ont appelé ça consultation prophétique. Un peu comme quelqu'un qui est malade, qui va donc dans un hôpital, le médecin qui est là lui dit, va la consulter. Donc la consultation, on paye. Ça veut dire pour te diagnostiquer, tu dois d'abord payer. Dans ces gens-là aussi, c'est le même système. Donc pour savoir ce qui ne va pas, on doit d'abord te consulter. Et tu payes la consultation. Maintenant, vu qu'on a compris que la loi, les psaumes et les prophètes ne parlent que de la prophétie concernant Jésus-Christ, la prophétie par excellence, maintenant nous allons voir une situation que les faux hommes de Dieu s'approprient souvent aussi pour pouvoir tordre et mentir les simples. Alors, nous prenons un roi, chapitre 17. 1 roi 17, l'Écriture dit ceci. Je suis au verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, a dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura pas cette année-ci, ni rosée, ni pluie, à ma parole. Sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est à la face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et tu ordonneras j'ordonnerai au corbeau de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est la face de Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc la prophétie d'Élie représente quoi? Représente ici ce qui va arriver. C'est quand vous parle dans l'Apocalypse chapitre 11. Où on dit ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne descende pas durant le long de la prophétie. Maintenant, on vous dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta. Donc, Sarepta, ce n'est pas un peuple israélite qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, le corbeau a d'abord nourri Élie. Maintenant, l'eau du torrent est finie. Maintenant, il faut donc qu'une autre personne puisse nourrir Élie. Maintenant, celle qui nourrit Élie, c'est une femme maintenant. Alors, j'ai ordonné à une femme de te nourrir, à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau, un vase, afin que je boive, et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit,
apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau, un petit gâteau et apporte-le-moi. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses prophétiques qui concernent Jésus. Elle alla et fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Pour ceux qui connaissent le français de Molière, quand on dit point, ça veut dire jamais. Ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Voilà pourquoi Jésus dit donc que ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Donc le pain que Christ nous donne, c'est jusque dans la vie éternelle. L'eau qu'il a dit à la femme samaritaine, donc c'est jusque dans la vie éternelle. Donc le mouvement prophétique concernant Élie et cette femme représente Jésus et la femme samaritaine. Voilà pourquoi il a dit, quiconque vient boire de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai coulera en lui jusque dans la vie éternelle. Et il nous dit dans Jean chapitre 6, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Donc, vous allez donc voir que lorsqu'on voit cette écriture, le Seigneur, non seulement de manière doctrinale, il nous fait comprendre que lorsqu'on reçoit l'homme de Dieu, comme Jésus l'a dit, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Donc le fait que la femme a reçu Élie et a donné à Élie à manger, c'est normal que la bénédiction reste dans cette maison. C'est ça la loi de Dieu à travers ses ouvriers. Voilà pourquoi Jésus disait aux apôtres, notamment dans Luc, il leur disait, ce qu'on vous mettra sur la table, mangez, car l'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, tous ces hommes donc qui viennent vous faire le commerce, j'entends 3 000 euros, celui qui donne 3 000 euros, je lui donne 3 jours. Il verra 300 000 euros dans son compte. Les gens le font. Et après, ils ne voient rien. Et ils disent, vraiment, est-ce que je ne sais pas, j'ai donné les 3 000 euros que le prophète a dit, mais je n'ai pas vu 300 000 euros. Ils m'ont dit de mettre mon Dieu à l'épreuve, de s'aimer mon Isaac. Je l'ai fait, mais je n'ai pas vu de retour. Après, quand tu viens voir ces soi-disant hommes de Dieu, il va te dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as sûrement fait quelque chose, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tu as, entre-temps, est-ce que tu as couché avec quelqu'un? Oui, j'ai couché, mais avec mon mari, non. Mais c'est ce que je disais. Oh, vraiment, tu as bloqué ta bénédiction. Après, il prend l'écriture qui dit, quand Dieu descend, il dit, ne vous approchez d'aucune femme. Exode chapitre 19. Donc, ces gens jouent donc avec la psychologie des simples. Et ils font justement des choses, c'est-à-dire, je reçois tellement de témoignages, mon frère, concernant ces soi-disant prophéties. Des femmes qui viennent me donner des témoignages, j'ai donné tel nombre de sous. Quand j'entends les chiffres, moi-même, ma tête fait des palpitations. Tellement la marmaille est élevée. Les gens mentent avec le nom de Jésus. Ils font le commerce avec le nom de Jésus. Et vous qui participez, vous qui donnez ces choses, parce que l'écriture dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comme vous ne lisez pas, alors oui, vous participez à leurs abominations. Vous êtes aussi coupables. Vous êtes aussi coupables. Donc lorsque la lumière dont vous visitez, qui est la parole, l'écriture, alors sortez du milieu d'eux. Mes brebis. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux afin de ne pas participer à leur abomination. Et comment tu vas sortir si tu ne vois pas? Car l'écriture c'est la lampe.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc si tu ne vois pas, tu es aveugle. Mais Jésus, lui, nous a dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Lorsqu'on voit, à ce moment, on peut sortir de Babylone. Tant qu'on ne voit pas, on est dedans. Apocalypse 3, 18. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Tant que tu ne vois pas, tu es dans la marmaille de ces faux hommes de Dieu. Donc voilà, mon frère, ta lecture concernant cette question est vraiment profonde. Voilà, c'est le commerce en fait. C'est tout simplement ça. Les gens qui commercialisent le nom de Jésus, qui ont pris le nom de Jésus en otage pour se faire un chiffre d'affaires. Jésus a donné l'autorité à ses ouvriers que lorsqu'ils seront en train de prêcher l'évangile, l'ouvrier mérite sa nourriture. Là-bas, lorsqu'il travaille, comme Paul l'a dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est écrit en Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 11 en descendant. Voilà. Donc, je termine par là. En Corinthiens chapitre 9, verset, je prends le verset, oui, je prends le verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais. Donc Paul nous dit qu'un soldat n'est pas engagé dans une armée à ses propres frais. Ce n'est pas le soldat qui achète lui-même sa tenue, ce n'est pas lui-même qui achète ses chaussures, ce n'est pas lui-même qui achète la torche et tous les ustensiles nécessaires pour la vocation qui lui est où elle est appelée. Alors Paul te dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas des fruits? Le fruit. Qui est-ce qui paie un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf lorsqu'il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ça veut dire que quand le bœuf travaille, ne ferme pas sa bouche. Parce qu'il doit manger en même temps qu'il travaille. C'est ça qui lui donne la force. Si tu fermes sa bouche, il a faim, il fait mal au travail. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, le foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, en d'autres termes l'enseignement, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Nous ne prêchons pas parce qu'on doit nous donner quelque chose. Nous prêchons pour sauver les âmes. Maintenant, si ces âmes à qui écoutent la parole sont touchées et font des offrandes, gloire à Dieu, ils prennent la bénédiction. Ils ne donnent pas ça pour être gentils. Ils ne donnent pas ça pour être gentils. Ils donnent ça parce que c'est la loi de Dieu. Jésus-Christ a dit, si, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Donc le fait qu'un frère ou une soeur ne donne pas, qu'elle n'espère pas aussi recevoir. L'écriture est claire, Galates 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aimera semer, le moissonnera aussi. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Tu sèmes, tu moissonnes. C'est la loi de Dieu. Voilà, tu n'as pas péché si tu n'as pas donné. Mais sauf que comme tu n'as pas donné, ne t'attends pas à recevoir les choses que tu as besoin dans ta vie de chaque jour. Ne t'attends pas. Mais si tu as semé, attends-toi à recevoir parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, c'est le pourquoi les apôtres vous disent ici, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi,
car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. En d'autres termes, je ne vais pas fermer la parole aux gens parce qu'ils ne me donnent pas. Ça veut donc dire que ma motivation, c'est le gain. Ma motivation, ce n'est pas annoncer l'évangile pour sauver les âmes. Mais Christ qui sait que c'est lui qui t'a mandaté, lui aussi sait que tu dois être nourri. C'est lui qui touchera le cœur de ces gens pour qu'il te donne. Parce que voilà pourquoi il nous a interdit de prendre 2 tuniques, 2 souliers, de l'argent dans nos ceintures, de faire des provisions. Il nous a interdit de faire des provisions parce qu'il nous dit l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc lorsque tu prêcheras et que les âmes sont touchées et que tu feras un service de ma part sur ces personnes, eux-mêmes, dans leur cœur, ça sera écrit comme ça s'est passé avec Abraham. Personne n'a dit à Abraham de donner à ces hommes-là. Mais les 3 hommes sont venus, Abraham les a donné à manger et à boire. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La bénédiction est entrée dans sa demeure. C'est là où Jésus prend donc la fameuse écriture de Matthieu 10. Lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Donc que personne ne vienne vous dire, oh, paye ta dîme. Que personne ne vienne vous dire, oh, consultation prophétique. Que personne ne vienne te dire, oh, qui veut mettre son Dieu en épreuve? Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Sème ton Isaac. Sème ton Isaac. Et les gens, les totos spirituels viennent s'aimer aussi. Et vous n'avez rien. Oui, parce que vous avez été maramaillé. Voilà. Donc, voilà un peu concernant justement ce que tu as soulevé. Parce que c'est réel. C'est réel. Voilà, mon frère. Ok, merci beaucoup pour ton partage. C'est vraiment ce que je vois. Parce que la raison pourquoi je dis ça, parce que la semaine passée, comme tout le monde va sur TikTok et autres, moi j'ai été là-bas, j'ai vu un jeune qui n'a même pas 25 ans, je dirais, mais qui est déjà un prophète. Et lorsqu'il parle, on a l'impression que lui, avec Dieu, c'est comme si Dieu est assis et puis Dieu est en train de faire tout ce que lui il dit. C'est la Et marmaille. je vois des mamans, des mères qui sont en train d'appeler ce jeune papa, 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 papa. Moi, je La m'assois et puis marmaille. je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Genre, il n'y a qu'un seul Père que nous avons qui est dans le ciel. Comment pouvons-nous appeler un jeune papa? Je sais pas. Ces femmes sont tellement sous l'emprise du jeu. Et moi, je suis rentré dans le TikTok et j'ai envoyé une requête pour essayer de comprendre. Et tout de suite, le jeune m'a accepté et puis il m'a accepté et puis il m'a appelé. Je dis, bon, ok. Et il commence à prophétiser